Il est 19h41 sur ce plateau. Bernard Debré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le député UMP de Paris. Bonsoir Azy Hammadi. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes, secrétaire national du PS chargé des services publics. Merci messieurs. C'est le débat du mardi, férié, mais vous êtes là pour commenter une actualité très chargée, bien entendu. Ce référendum voulu par Georges Papandréou, cette espèce de bombe là qui est tombée sur la zone euro hier. Et puis la réaction de Nicolas Sarkozy, vous l'avez certainement entendu tout à l'heure, 1 minute, montre en main, pour dire on ne lâche rien, on est déterminé à faire appliquer le plan de sauvetage de la Grèce. Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, main dans la main, plus que jamais, j'ai envie de dire, à l'avant-veille du sommet du G20. Un mot peut-être d'abord de Papandréou, cette initiative, vraisemblablement, il n'en avait parlé à personne, ça c'est... Bon, c'est assez surprenant. Je crois qu'il faut dire quand même le référendum, c'est le référendum, c'est la population, c'est la démocratie. Simplement, il aurait pu le faire avant. C'est ça. S'il avait fait ça 1 ou 2 ans avant, en sachant quand même qu'il allait négocier, que la Grèce était dans une situation extrêmement difficile, j'oserais dire qu'elle avait quand même pas mal triché avec son économie. Ils avaient eux-mêmes triché avec leur propre économie. Bon, alors maintenant, tout ça pour ça. Ouais. Alors, on verra. Mais il est vraisemblable que Papandréou va démissionner. C'est ce qui se dit effectivement dans la presse. C'était vraisemblablement un coup... je ne comprends pas très bien, d'ailleurs. Ouais, c'est difficile, effectivement, d'y voir clair ce soir, Azy Hammadi. Je pense que la décision de ce référendum qui revient, elle acte 2 choses. On est arrivé au bout du bout au regard du rapport de force politique, y compris avec sa propre coalition, parce que je vous rappelle que sa majorité était 153 sur 300 membres du Parlement, auquel il demande d'ailleurs un nouveau vote de confiance. Et on sait d'ores et déjà que 3-4 membres de son parti. Donc on est arrivé au bout de ce qui était acceptable politiquement pour cet homme, pour sa formation politique. Donc c'est un barreau d'honneur un peu. Non, mais attendez, je termine là-dessus, sachant qu'il hérite par ailleurs d'un trafic des comptes, parce que ce n'est pas les Grecs qui ont triché, on ne peut pas laisser dire ça. C'est Lehman Brothers. Non, c'est Lehman Brothers avec le gouvernement de droite de Grèce, et qui ont accepté à un moment de défausser une partie de la dette et de la racheter d'ailleurs avec un certain Mario Draghi qui avait géré cette opération et qui prend la tête de la Banque Centrale Européenne. Deuxième chose, et ça c'est très important, moi je reviens d'Allemagne où j'ai passé quelques jours, je suis passé par le café de mon quartier à Montreuil, les gens sont inquiets aux 4 coins de l'Europe et ils sont inquiets depuis des mois. Est-ce que acte ce référendum, là, cette décision, c'est véritablement l'échec total de la stratégie européenne depuis plusieurs mois. On n'a pas pris les bonnes décisions, on n'a pas mis le niveau d'investissement nécessaire, on n'a pas été suffisamment solidaire, et aujourd'hui, à ne pas avoir voulu prêter suffisamment main forte, eh bien on va se faire avaler le bras. D'accord, mais comme Bernard Debré le disait, il a quand même attendu le dernier moment pour... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Bien entendu, on peut dire maintenant c'est l'échec. Encore que rien ne soit terminé. Bien entendu, puisqu'on voit que Georges Papandréou, qui n'a que 3 voix de majorité, mais ces 3 voix viennent de partir, fait quelque chose d'absolument invraisemblable, parce qu'il annonce un référendum, mais il va présenter à la Chambre quand même le plan. Alors on ne comprend plus rien. Quel est le rôle de l'Assemblée grecque? Quel est le rôle du peuple grec? La démocratie, la Grèce était l'exemple même de la démocratie, là on ne comprend plus très bien. Alors oui, ce projet aurait pu, et pourrait encore, sauver l'euro. Encore que ce ne soit pas tout à fait suffisant. Bien sûr qu'il faut faire à l'intérieur de chaque pays une révision drastique de la politique économique, mais aussi de toutes les politiques. Mais là, je vous avoue que je comprends très bien. Alors ne disons pas, parce que c'est trop facile quand on est en opposition. J'aurais fait autrement. Je ne sais pas comment j'aurais fait autrement. Allez, d'un mot, puis je voudrais passer à Nicolas Sarkozy, parce qu'il y a le sommet du G20 qui se Monsieur Debré a raison, on ne peut pas critiquer sans faire des propositions. Sauf que ces propositions alternatives-là, nous les faisons depuis des mois, et y compris de concert avec nos camarades du SPD allemand, la gauche allemande. Et il y a 3 grands axes. Le premier, c'est la solidarité européenne à travers ce que l'on a appelé les eurobonds, c'est-à-dire la capacité de mutualiser, j'y reviens, la capacité de mutualiser une partie de la dette grecque, en lui faisant... Parce qu'aujourd'hui, que se passe-t-il? Et d'ailleurs, on voit les premiers éléments depuis vendredi. Sur l'Italie, on a un taux de la dette, de ce remboursement, qui passe le cap symbolique des 6%, avec des différentiels qu'on appelle des spreads entre la dette italienne. Donc ça, c'était la première chose. Et les marchés
Que font-ils? Ils nous testent et ne cessent de tester. Et ils savent qu'il n'y a qu'une seule décision qui peut les arrêter, c'est celle-ci. La seconde, c'est-à-dire il n'y a pas de rétablissement. Je termine sur un point. Il n'y a pas de rétablissement des comptes publics sans avec une politique de croissance. Or, on a fait avec la Grèce quelque chose qui était complètement fou. D'ailleurs, regardez la situation dans laquelle on se trouve. On demande aujourd'hui aux Grecs de privatiser des entreprises qui sont évaluées 3 fois moins que ce qu'ils valaient il y a à peine 2 mois. Mais pour faire plaisir aux standards des agences, il faut qu'ils les privatisent tout de suite. Parce que les eurobonds, c'est très bien à partir du moment où il y a une politique économique et financière commune, ce qu'il n'y a pas. Pour l'instant, les eurobonds, c'est quoi? Je vous achète la dette grecque, donc on soulage la Grèce, c'est un peu ce qu'on a fait. Mais on ne dit pas aux Grecs de ne pas recommencer. Non. Si on ne dit pas aux Grecs de ne pas recommencer... Juste sur ce point-là. Non, parce que juste en une phrase, parce que c'est une situation tellement grave et un sujet tellement dur qu'on ne peut pas être dans des caricatures. C'est ce qu'on dit les Allemands, c'est ce qu'on dit beaucoup de gens. On ne peut pas dissocier la question des eurobonds, la question de la croissance, la question du soutien à l'investissement et en parallèle, la nécessité de redressement des comptes. C'est pas incompatible. Non mais attends, c'est ce que je suis en train de dire. Je dis, pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la Grèce réchigne devant l'effort. Elle en fait déjà beaucoup. Elle en fait déjà beaucoup. 18 mois quand même. 18 mois. Oui, mais pas suffisamment. Quand on voit qui paye des impôts en Grèce, on voit que l'Église ne paye pas d'impôts. Je vous rejoins, les armateurs non plus. On voit que les armateurs ne payent pas d'impôts. Vous avez tout à fait raison. Les industriels ne payent pas d'impôts. On voit que beaucoup de gens, c'est le sport national. Près de la moitié de l'économie grecque est au noir. Alors évidemment, si on prend des eurobonds et qu'on prend la dette grecque, si on ne fait pas une modification fondamentale sur l'économie grecque, ça ne sert à rien. Les eurobonds ne sont pas des chèques en blanc, on est d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos dirigeants, ils ne sont pas à la hauteur pour sortir un pays comme ça de cette situation? Ou ça veut dire que ce sont la BCE qui n'est pas à la hauteur? Les institutions, c'est les dirigeants, les institutions? Jusqu'à l'avant-dernier sommet. Et la rencontre Merkel-Sarkozy. La semaine dernière. Non, celle d'avant. Septembre. On pouvait dire, bon, il fait de son mieux, mais il ne peut pas, parce qu'en même temps, il ne décide pas pour les Allemands, et puis ils sont en position de force, etc. Mais lors de la conférence de presse de septembre, lorsque de la bouche de Nicolas Sarkozy, que Merkel ne s'est pas exprimée sur le sujet. Il enterre la question des eurobonds de sa propre bouche, de sa propre initiative. Ce jour-là, il a fait une erreur grave, une erreur très grave. La seconde erreur très grave, c'est d'avoir instrumentalisé un certain nombre de sommets jusqu'à nous raconter vendredi dernier ou jeudi dernier à la télévision que, attention, heureusement qu'il était là, parce que s'il n'avait pas été là, si l'Europe de droite n'avait pas été là, qui est majoritaire aujourd'hui au sein de l'Union, eh bien, ce qui serait passé en Grèce, eh bien, ça aurait été l'effondrement et la catastrophe. Aujourd'hui, nous pouvons avoir une faillite de la Grèce. Nous pouvons avoir une faillite de la Grèce sans pour autant que ça soit la catastrophe. Et donc l'effet domino, c'est pas. Et donc le problème aujourd'hui, c'est le manque de lucidité, le manque de courage et le manque de force, y compris. Mais une chose, c'est que là, je ne veux pas qu'on mette droite-gauche, parce que ça n'a absolument rien à voir au niveau européen. Il y a autant de pays de droite que de pays de gauche mais non, il y a plus de pays de droite, d'accord. Aujourd'hui, l'axe. Mais peut-être, mais la Grèce, elle est quand même de gauche. D'une situation de droite comme nous, on héritera de déficits colossaux à cause de la politique de Sarkozy. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que la Grèce est de gauche et que la politique économique de la Grèce n'est pas bonne. Il faut le dire, parce qu'il ne se fait pas obéir, parce qu'il ne fait pas de modifications, parce que ça va à volo. Alors évidemment, on dit... C'est de la faute de qui? Alors, évidemment, la gauche dit c'est la faute de Sarkozy, Merkel. Non, je dis qu'il y a un défaut de gouvernance européenne aujourd'hui. Il y a un défaut de gouvernance européenne. On ne peut pas gouverner avec un homme qui dit je signe un traité, je signe un accord, qui retourne chez lui et qui dit je vais faire un référendum. Et on sait très bien que ce référendum je vous fais pas simplement négatif. De la réaction ce soir de François Hollande et de Martine Aubry, qui estiment dans un communiqué commun que l'annonce du référendum grec sur le plan de sauvetage traduit un défaut de gouvernance de la zone. Écoutez, je suis désolé, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ne sont pas Premier ministre de Grèce. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'il y a un défaut de gouvernance économique et financière. Que testent les marchés? Les marchés testent la faiblesse. Le monde entier a été traversé par la crise. Le monde entier, aux 4 coins de la planète, a été testé
par des initiatives de spéculation telles que ceux que nous vivons et subissons. Il y a eu des restructurations. Je vous rappelle que les États-Unis ont séparé leur banque de dépôt, leur banque d'investissement. Et quand vous posez la question à Nicolas Sarkozy, jeudi dernier à la télévision, il vous explique... Je ne crois pas qu'il faille faire une fixette. Mais je voudrais juste vous interroger. C'est de la politique. Et c'est très important. La fixette sur Sarkozy, elle est malvenue. Parce que je considère que le problème, depuis longtemps, c'est qu'il faudrait une gouvernance financière et économique, et donc politique. Plus de fédéralisme. C'est ça, c'est ce qu'on dit depuis plusieurs jours. C'est bien qu'on fasse de la politique, mais encore faut-il que les gens le veuillent bien. Les Allemands ne le veulent pas, les Grecs ne le veulent pas, les autres ne le veulent pas. Alors attendez, on va pas se mettre devant la place de la Concorde en sautant comme un cabri. Bon, on va pas faire une fixette sur Nicolas Sarkozy, mais quand même pour avancer un petit peu, il y a le sommet du G20 qui démarre jeudi, qui se poursuivra jusqu'à vendredi à Cannes. Nicolas Sarkozy, à la sortie de cette réunion, de ce sommet à Bruxelles la semaine dernière, il espérait peut-être redorer quelque peu son blason. Qu'est-ce qui va se passer là dans l'intervalle? Il peut se jouer beaucoup de choses, remarquez évidemment la démission de Georges Papandréou. De redorer son blason. D'abord, il fait ce qu'on doit faire. Ce que je dis, ce que disent les économistes, il fait ce qu'on doit faire. Il y avait un sommet, il y avait une difficulté, ils ont trouvé une solution, on a essayé, ils ont essayé de faire au mieux. Enfin, les sondages, ils sont très mauvais pour Nicolas Sarkozy. Là, il y a le G20 qui se profile. Peu importe, les sondages. Enfin, écoutez, on prend une décision. Alors, c'est exactement Papandréou. Papandréou se dit oulala, je vais pas passer la barre, donc je fais un référendum, ça veut dire je m'en vais. D'ailleurs, il va vraisemblablement s'en aller. Alors c'est très facile d'aller l'accuser, mais qu'aurait fait X, Y ou Z sans citer de nom? On n'en sait rien. Parce que yaka des eurobonds, très bien, mais il faut être plusieurs pour les faire. Non mais attendez, première chose, sur la décision de référendum, elle n'est pas simplement liée à une difficulté politique et de situation. La nature de l'accord est une mise sous tutelle, et d'ailleurs la justification, je pense que nous-mêmes Français n'aurions jamais à y sans garantie. Si par malheur avions-nous à retrouver dans des situations comme cela, et dans une situation où la question de la souveraineté est posée, c'est-à-dire qu'au-delà des crises, au-delà des questions économiques et des questions budgétaires, donc la légitimité du référendum, c'est pas à nous, comme j'ai entendu Monsieur Estrosi, c'était ridicule d'ailleurs toute cette journée. C'est pas faussement démocratique quand même ce référendum. Faussement démocratique, mais qui sommes-nous, nous les Français, pour dire aujourd'hui? Non mais à ce moment T de la procédure, qui sommes-nous pour dire ils n'ont pas à faire de référendum? Mais vous savez ce que vivent les Grecs aujourd'hui depuis des semaines et des mois? À ce moment-là précisément, nous n'aurions peut-être même pas accepté nous un dixième de ce qu'ils vivent depuis des mois. Donc juste un point qui est très important sur le G20. Réglo vis-à-vis des... Mais non, mais c'est pas une question morale, il n'y a pas les réglos et pas réglos. Vous savez ce qu'on dit dans les salles de marché? Vous savez ce qu'on dit dans les salles de marché aujourd'hui? Parce que j'ai quelques amis, vous savez, il y a des socialistes qui ont aussi des amis qui sont dans la banque et la finance. Vous savez ce qu'ils me disent? Ils me disent, mais c'est normal qu'il y ait une différentielle de taux entre les Français et les Allemands quand vous empruntez de l'argent. Je fais, oui, mais c'est pas juste, on a quand même une bonne économie, on n'a pas non plus une dette qui est... Bon, même si elle a colossalement explosé ces dernières années. Mais vous savez ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, mais attendez, vous creusez de la dette aujourd'hui pour baisser les impôts des plus riches. Comment vous voulez pas qu'on vous sanctionne? Pour conclure, c'est pas une question de réglo et pas réglo. Conclure simplement. Ce qu'a fait Papandréou est un geste dangereux. Il aurait dû faire un référendum avant. Et je dis simplement que si on avait fait un référendum en 41, Pétain aurait eu le oui et une adhésion. Ça aurait été dramatique. Donc c'est à manipuler avec précaution. Et là, j'espère qu'on s'en sortira au G20. Merci beaucoup, messieurs. Bernard Debré, Razia Madi, merci de m'avoir accompagné ce soir en direct. Dans un instant, c'est le 20h avec Alain Marchal. Très bonne soirée à tous.